Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon album, donc Sicilia de Ciao Bella. Donc hier nous avons fait cette page-ci. Aujourd'hui nous faisons donc la décoration de la page arrière. Donc c'est le verso de la page 2. Donc pour cela je prends un morceau de papier fantaisie, donc vous prenez le papier de votre choix, de 24,6 sur 21,6. Donc la page, je la mets de côté, donc je garde mon papier fantaisie. Sur ce papier fantaisie, nous allons coller donc deux rabats 20 cm. Donc 20 cm, ou plutôt dans la hauteur, 20 cm sur 15,2 et vous faites un pli à 1 ou à 14,2. Donc vous faites ce rabat deux fois. Donc 20 cm sur 15,2 et vous faites un pli à 1. Ces deux rabats vont venir se coller ici, un de chaque côté. Je vais venir les coller, je vais venir coller les languettes de 1 cm ici à l'arrière de mon papier décor. Donc je vais mettre du double face ici sur chaque languette et je procède au collage. Je n'oublie pas de biseauter mes angles. Voilà. Et je colle les deux rabats donc de chaque côté. Donc je place bien mon papier. Donc je place mon papier fantaisie juste au niveau du pli du rabat. Alors ça a bougé un petit peu, voilà. Voilà, mon premier rabat qui est collé. Ici, sous mon papier décor. Je fais la même chose de l'autre côté. Voici mes deux rabats collés. Je vais commencer ici par la garniture du rabat ici à l'extérieur de la page. Donc j'ai choisi ce papier avec cet oiseau et ici je vais remettre un morceau du même papier qu'il y a dessous et j'ai fait en sorte ici que les carreaux coïncident. Voilà, du premier rabat. Ici, donc sur le deuxième rabat, sur celui-ci, j'ai prévu ceci. Donc je remets ici mon papier à carreaux, la même faïence, toujours en prenant soin de suivre les joints du carrelage, enfin des céramiques. Ici je mets une petite bordure de papier et celle-ci. Donc sur ce deuxième rabat je vais décorer comme ceci. Et sur ce papier jaune, donc qui fait 3,8 cm de large, bon, j'ai pris une chute de papier, je vais en coller à l'arrière sur 3 faces afin de faire une mini pochette pour pouvoir y insérer pas vraiment une carte, mais je vous montre juste après. Ils sont collés, donc j'ai
bien pris garde de ne coller ici ce papier que sur 3 côtés pour en faire une mini pochette. Et dans cette mini pochette, je vais y mettre, voilà ce que j'ai préparé, un genre de tag, je sais pas comment vous pouvez, une petite carte, donc avec ma découpe, toujours la même découpe que j'utilise ici, celle-ci. J'ai décoré avec des chutes de papier et à l'arrière je suis venue mettre donc une chute de papier blanc pour pouvoir y inscrire, y faire un petit peu de journaling. Et cette carte, donc, je vais l'insérer dans ma mini pochette. Et ainsi, on aura, vous voyez, ça décore la page. À l'intérieur des rabats, je vais mettre des emplacements photos. Décorer donc l'intérieur de mes rabats. Je vais y mettre de chaque côté un emplacement photo. Là, de ce côté-ci, je le mets en haut, de ce côté-ci, je le mets en bas. J'aime bien faire le contraire sur les rabats face à face. Ici, j'ai des petites chutes de papier. Je vais les replacer ici. De ce côté-ci, donc pareil, sur le haut. Ici, une chute de papier ici avec des citrons, donc la bande, je vais venir coller ici. Et pour celle-ci, ici. Et ici, sur chaque rectangle là, de papier jaune avec les fleurs de citron, dans le bloc A4, je me suis découpé des étiquettes. J'y ai fait un matage avec le papier bleu maritime. Je vais venir sur chaque rectangle, venir y coller une étiquette sur laquelle je viendrai mettre un petit sentiment lorsque je décorerai, lorsque je remplirai mon album de photos. Sur la page centrale, je vais y mettre 2 rabats. Donc il vous faut découper 2 rabats de 10,8 sur 16,6 et sur les 16,6 vous faites un pli à 1 cm. Des rabats comme ceci. Donc 10,8 sur 16,6. Sur les 16,6 vous faites un pli à 1 cm. Vous faites ça 2 fois. Ces rabats, je vais venir les placer sur ce papier central ici. Donc moi ce que je fais, c'est que j'aime bien coller les languettes de mes rabats à l'arrière de mon papier. Parce que là, si vous collez comme ceci sur la page, ici vous allez voir la languette. Moi, je trouve que ça ne fait pas très joli. Donc moi j'aime bien la coller à l'extérieur de la page, à l'arrière de la page. Donc pour cela, je vais venir faire ici des fentes sur mon papier décor. Donc je fais des fentes à 2,5 cm du bord. C'est à 2,5 cm du bord de chaque côté, à 1 cm ici du haut. Je vais en mettre une comme ceci et une comme ceci un peu plus basse. Mais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas lorsque je referme mes rabats. Donc 2,5 cm de chaque côté. Pour celle du haut ici, donc à 1 cm, je fais ma fente au cutter. Donc moi je l'ai déjà faite. Je l'insère à l'intérieur. Donc mon rabat va être placé comme ceci. Et ici je fais à 1 cm. Je prends ma mesure ici à partir du bord de mon rabat. 1 cm. Donc si vous voulez exactement à peu près la dimension, ça va me faire à environ donc là nous sommes à 4 environ 4,7 à 5,7 cm environ. Ouais, c'est pas,
L'essentiel, c'est que lorsque l'on ferme les rabats, on n'aperçoit pas les emplacements photo. Et vous faites une fente de 10,5 cm de la largeur de votre emplacement photo. Et là, je fais pareil. Donc, je place mes rabats à l'arrière. Je vais avoir mes emplacements photo comme ceci. Et je vais donc avoir ici, je vais coller ici mes languettes à l'arrière de mon papier. Donc là, je vais mettre de la colle, ce sera plus facile d'ajuster si jamais je m'y prends mal, hein, parce que ça m'arrive régulièrement de m'y prendre mal, ne croyez pas le contraire. Quelquefois, je suis obligée de rectifier, hein, ça m'arrive très régulièrement. Voilà, je mets un peu de colle. Je place la languette de 1 cm à l'arrière. Voilà, je vérifie que mon emplacement photo est bien placé droit. Et voilà, maintenant je peux coller mon emplacement photo. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais pouvoir ajouter ainsi 3 photos supplémentaires sur le milieu de mon papier, sur le milieu de ma page. Bon, j'ai plus tellement de colle. Il va falloir que je fasse le plein. Bon, je me sers pas beaucoup de colle pour cet album, mais là pour des petites choses comme ça. La colle, c'est bien pratique. Alors, essayez de ne pas barbouiller mon papier de colle. Voilà. Je place bien le long du pli. Et voilà, j'ai l'air à peu près tout à fait bien placé. Et je colle. Je vérifie que je n'ai pas de colle qui déborde à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis 2 rabats. Donc ici de chaque côté, un emplacement photo, un ici. Et j'ai fait exactement la dimension pour mettre une photo 10 sur 15. Donc ici mes emplacements photo font 15,2 sur 10,4. Voilà. Et ici à l'intérieur, pour l'instant je ne mets rien, mais je pourrais venir y coller une photo comme ceci, ça ne gênera en rien. Hop, nous n'y verrons rien. Voilà. Donc je vais venir coller mes emplacements photos. Je vous montre également la décoration des rabats à l'avant. Je pense que j'ai prévu comme ça, je ne sais même plus, oui. Donc ici j'ai choisi ce papier, ici les citrons. Et ici j'ai pris une autre chute ici avec cette jolie frise sur le haut que je vais venir coller ici en dessous. Et donc voici la décoration de ma page. Je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le tout est collé. Les emplacements photos ainsi que la décoration. Maintenant, il me faut penser à un système de fermeture. Car ici, nous avons des volets battants et forcément, quand on va tourner les pages vont virevolter. Donc, j'ai pris un dies cercle et dans la collection de format A4 je suis venue faire une découpe. Il y a des cercles, il y a de jolies découpes à faire, donc j'ai choisi celle-ci, l'oiseau. J'ai fait une découpe avec un cercle un petit peu plus large avec le papier bleu maritime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le placer ici.
Je vais venir l'attacher avec une attache parisienne, c'est le cas de le dire. Je vais venir l'attacher avec une attache parisienne. Alors où elles sont là mes attaches parisiennes? Je cherche toujours. Utiliser les mêmes attaches parisiennes que j'ai utilisées pour la page précédente pour les tags. Donc j'ai choisi ici, j'en ai des couleurs bronze comme ceci. Voilà, donc moi je vais prendre cette attache parisienne. Je vais donc venir, donc je place mon cercle, donc je vais le placer environ à peu près ici. Donc là mon papier comme ça. Je vais faire une marque ici avec mon crayon et avec ma pince à percer. Je la prends délicatement, voilà, parce qu'elle est juste placée là où j'ai mon téléphone qui filme. Et je viens là percer mon cercle. Donc, si vous avez une perforatrice, vous utilisez une perforatrice ou une petite pointe. Une petite pointe comme cet outil là où je me sers pour décoller les opercules du double face. Vous percez votre papier et c'est tout, ça peut très bien aller. Voilà, j'ai percé mon cercle. Donc je le place à peu près voilà, à l'endroit où j'ai envie qu'il soit sur ma page. Je vais le mettre ici. Donc ici, maintenant que j'ai percé, je vais faire une marque sur le papier du dessous. Voilà. Donc ici, bon, vous n'allez pas le voir beaucoup, c'est sur le bleu foncé. J'ai mon papier qui est percé. Donc moi, j'ai une vieille gomme dont je ne me sers plus. Donc je vais percer grâce à ma gomme. Voilà. Et j'ai ainsi mon papier qui est percé. Je peux passer l'attache parisienne ici sur mon cercle. Je la place également dans le papier. Voilà. Et je peux venir ici rabattre les deux petites ailettes que je vais venir maintenir ici avec du double face. Faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Voilà. Et ainsi, il me suffit de descendre mon cercle pour pouvoir ouvrir ma page. C'est une manière aussi originale de fermer une page. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre de l'adhésif ici sur tout l'arrière de mon papier, de ma page, et de venir la coller sur la base. Venir la coller ici sur ma base. Voilà ma page qui est terminée. Donc sur cette page, on peut y mettre une, 2 photos, 3, 4 et 5 photos. Voilà. Une page assez facile et assez rapide à réaliser. Donc c'était la deuxième page, donc la face B de la deuxième page, soit le verso. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine page. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.